Le racisme international. On peut tuer 1 million d'hommes, de femmes au Congo-Brazzaville, c'est pas important. Les gens ne sont pas émus. La presse n'en parle même pas. La preuve, beaucoup de gens se disent, ah bon, il y a eu ça là-bas, oui. On n'en parle pas du tout. J'ai bien réfléchi, j'ai analysé, je vois bien que c'est du racisme. Et récemment, ils viennent se tenir à Madagascar une réunion importante des membres de la francophonie. Au cours de cette réunion-là, tous les États, je crois qu'il y en a combien les États francophones? Combien? 85. Les États francophones ont donné quitus à Sassou Nguesso de poursuivre cette politique-là. C'est-à-dire qu'ils ont approuvé le génocide qu'il fait. 1 million de morts, on ne demande pas de compte, il n'y a pas de justice. Il y a des victimes, mais il n'y a pas de justice. Est-ce que c'est pas du racisme, ça? Hein? C'est pas du racisme, ça? Il a obtenu l'approbation de ses pairs. Donc, Sassou Nguesso a le droit de tuer, de massacrer à grande échelle. En tout cas, moi, ma conscience est interpellée. J'espère et j'imagine aussi la vôtre. Votre conscience individuelle, notre conscience individuelle et collective est interpellée. Mais ici, la conscience universelle est anéantie parce que l'ONU, l'Union africaine, l'OIF, tout ce monde-là, ils trouvent ça normal, ils ne disent rien du tout. Ils disent à Sassou Nguesso continue. Alors, qui c'est qui a donné le droit à Sassou Nguesso de massacrer les populations civiles? Beaucoup de gens ne le savent peut-être pas. C'est l'énergie fossile. C'est le tenant de l'énergie fossile. C'est le pétrole. C'est Total. C'est Eni. Alors qu'en France, on vient de faire des accords de paix où on dit on va aller vers la transition écologique. On ne veut plus de pétrole. Et je connais beaucoup de villages et de villes en France qui s'engagent effectivement vers la transition écologique, notamment en Bretagne ou en Alsace surtout. Je viens personnellement de faire un article très intéressant là-dessus. Il y a un film intéressant que je vous conseille d'aller voir au cinéma qui s'appelle « Mais qu'est-ce qu'on attend ?» Et ce film relate les expériences en France où des villes et villages se sont engagés dans la transition écologique avec des résultats spectaculaires en créant même des emplois. Donc, ce qui montre bien, c'est dans cette voie qu'il faut se rendre. Dans le même temps, on donne quitus à Sassou Nguesso, tu peux tuer là-bas. C'est pour cela, mesdames et messieurs, que je dénonce ici les accords de Paris sur le climat. Et ces accords-là se sont faits au détriment des femmes africaines. Parce qu'on ne peut pas faire l'accord de Paris ici pour aller vers la transition écologique et dire là-bas aux industries, aux industriels qui s'occupent de l'énergie fossile, continuez de tuer. Ce n'est pas seulement piller, tuer aussi en même temps. C'est ça. Donc je dénonce, mesdames et messieurs, et j'espère que vous ferez aussi la même chose que moi, de dénoncer les accords de Paris, mais aussi, peut-être aussi, un ou deux articles de la Constitution française qui permet cela, de massacrer les Africains. Je suis française, et le Poul, c'est mon village. C'est comme si vous êtes breton, on bombarde votre village, vous devez accepter. Vous trouvez ça normal? Ben moi, le Poul, c'est mon village, et je suis française. Je ne peux pas accepter qu'on bombarde mon village, parce que je suis française. Sauf si on me fait la démonstration que je ne suis qu'une sous-française. Dans ce cas, on a le droit de bombarder mon village. Mais si je suis française, si c'est moi qui mets le président de la République à l'Élysée, j'ai le devoir aussi de me battre et de dire non, ne bombardez pas mon village. Surtout pour du pétrole. La vie d'un homme, la vie d'une femme, la vie d'un enfant est plus importante que le pétrole. Et le pétrole, on a beau piller, et regardez le chômage dans notre pays. On pille pour rien alors? Pourquoi il y a tant de chômage chez nous? Dans ce cas, il faudra réfléchir sur d'autres pistes. Ma deuxième réflexion, c'est que le climat ne peut pas humaniser le capitalisme. Impossible. Nous le voyons là au Congo-Brazzaville. On peut aussi parler de notre pays, de notre voisin. Le climat est incapable, ne peut humaniser le capitalisme. Pour reprendre le titre d'un ouvrage d'une collègue journaliste qui s'interrogeait, est-ce que le climat peut-il humaniser le capitalisme? Je réponds non. Donc au Congo-Brazzaville, les intérêts d'un criminel, d'un passionné du crime, parce que Sassou Nguesso a une boisson préférée, ce n'est pas le champagne. Hein. Ce n'est pas du tout le champagne. Vous savez qu'est-ce qu'il boit, Sassou Nguesso Denis? Avec son beau du sang humain. Oui, ce n'est pas un truc caché, c'est ouvert. Tous ceux qui ont travaillé au palais présidentiel de Sassou Nguesso Denis l'ont vu plusieurs fois boire du sang humain. C'est ça qu'il boit. Alors moi, si j'étais sénégalaise, si j'étais malienne, si j'étais togolaise ou gabonaise,
je réfléchirai à 2 fois, parce que ce qui se passe au Congo-Brazzaville n'est pas un cas isolé au Congo-Brazzaville. C'est-à-dire aujourd'hui, ils ont mis dans la Constitution que le génocide peut se faire en Afrique. On peut massacrer à grande échelle, sans conséquence, sans jugement, sans victime, comment dirais-je, sans réparation, rien du tout. Donc, ce qu'on a fait au Congo-Brazzaville, demain matin, ils vont le faire au Sénégal, ils peuvent le faire au Sénégal, dès lors qu'on trouve du pétrole là-bas, ou au Mali, ou au Togo, ou au Gabon. C'est-à-dire que c'est une guerre qu'on déclare aux femmes africaines. Parce que nous faisons beaucoup de bébés, on a dit, bon, maintenant, nous, on a le droit de mettre dans la constitution des pays africains le droit de massacrer à grande échelle pour faire la promotion de l'énergie fossile. Donc, je vais peut-être vite en désordre, mais c'est ça. Dès lors que c'est permis quelque part, ben, si c'est permis au Congo, ben, ça peut l'être aussi ailleurs. Et d'ailleurs, en RDC, ils connaissent aussi une situation plus ou moins analogue. Donc, je voulais vous dire, mesdames et messieurs, que en tant que femme française, je suis interpellée. Ce que je sais, je l'ai appris ici. J'ai été formée ici, 33 rue du Louvre. On m'a dit qu'une journaliste doit toujours se battre. Alors, je vous engage à vous battre avec moi pour l'honneur et le précis de la France. De ne pas accepter ce que beaucoup de pays, les 80 pays francophones, sont en train de faire au Congo-Brazzaville. De tuer des hommes, de tuer des femmes, de tuer des enfants, de massacrer des enfants. Nos médias n'en parlent pas, je suis bien placé, je suis journaliste. Quand je veux en parler dans mon journal, on n'en parle pas. On ne veut pas en parler. Et ça, c'est quelque chose de très grave. Je crois que notre conscience individuelle et collective est vraiment interpellée. Et j'espère qu'au sortir de cette réunion, nous pourrons échanger et poursuivre éventuellement la réflexion sur cette question et voir dans quelle mesure on pourra engager des actions. Par exemple, écrire à François Hollande. Par exemple, écrire au ministre de la Défense. Par exemple, écrire au ministre de l'Intérieur. Mais bien sûr, nous avons ici, nous sommes dans la vie de Manuel Valls. Lorsque l'accord de Paris s'est tenu, c'est sous Manuel Valls, le Premier ministre. C'est lui. Il a encouragé ça. Il a accepté, il a fermé les yeux. Je suis venu ici dans sa porte vide. Lui dire que ce qu'il a fait est mauvais. Et nous devons le combattre. Et il nous trouvera sur sa chemin. Merci. Je vous remercie. Parce qu'il reste encore